Madame Harper, votre passeport est prêt. Merci. Maman, faut-il vraiment partir à l'étranger? Il y a un spécialiste de l'anémie hémolytique à l'étranger. Tu pourras y être soigné. Le monde est vaste. Et je veux le découvrir avec toi. Toi aussi, n'est-ce pas, Cecilia? Mais Monsieur Reed vient de m'offrir un cadeau. Si on part tout d'un coup, va-t-il encore me considérer comme sa fille? Xavier Reed est mon mari. Personne ne savait qu'il était marié depuis 6 ans. Il ignore aussi que notre fille, Cecilia, est née avec une anémie hémolytique. S'il vous plaît, d'accord. Papa est de retour. Depuis quand Monsieur Reed a-t-il une maîtresse et une fille? Exactement. C'est la fille de l'aide à domicile. La gamine ne sait pas ce qu'elle dit. Allons au bureau? Bien sûr, allons-y. Papa, je me sens mal tous les jours. Le médicament est tellement amer. Tu peux me le donner une fois? N'utilise pas notre enfant pour me retenir. Et n'apprends pas à la gamine à faire la malade pour avoir de la pitié. Cecilia. Cecilia. Maman, Je ne remettrai plus jamais les pieds dans cette maison. Peu importe à quel point c'est difficile. Ils nous traitent comme des étrangères. Quant à la maladie de Cecilia. Sois sage, Cecilia. On va t'opérer à l'étranger. Ensuite, on commencera une nouvelle vie, d'accord? Tu ne veux pas rester avec moi, Cecilia? est-ce qu'on doit vraiment partir? Mon anniversaire approche. Peut être que si papa est de bonne humeur, il fêtera avec moi. Le premier amour de papa est de retour. On ne peut plus rester. Si on reste, il nous détestera encore plus. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas qu'il me déteste. Maman, on peut attendre 2 semaines de plus. Et s'il vient fêter mon anniversaire? Ça n'arrivera pas. Il t'a acheté la poupée juste parce qu'il était content que son premier amour revienne. Maman, On ne peut plus retarder ton traitement. Dans 2 semaines, quoi qu'il arrive, je partirai me faire opérer à l'étranger. dans 2 semaines, ne nous revoyons plus jamais, Xavier. Ça fait 6 ans. Ce n'était pas facile de devenir directrice régionale de TN Inc. Mais il est temps de laisser tomber. Je suis juste ici pour la candidature. Tu n'avais pas besoin de venir avec moi, Xavier. Je ne voulais pas que tu viennes seul. Je me demandais pourquoi Monsieur Reed était de bonne humeur. Je vois maintenant qu'il est amoureux. J'ai entendu dire que Monsieur Reed était avec une femme depuis des années. Serait-ce Malel Spring? Malel Harper, vous êtes proche de Monsieur Reed. Vous savez probablement quand Monsieur Reed officialisera sa relation avec Malel Spring. C'est la première fois que je vois Monsieur Reed aussi amoureux. Je pense que Malel Spring sera sûrement la femme de Monsieur Reed. Mademoiselle Harper, pourquoi allez-vous au RH? Salut, veuillez traiter ma démission. Monsieur Reed, n'est-ce pas la cadette qui vous a aimé pendant 9 ans? Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé à l'école. Xavier a peut être oublié. Ce qui s'est passé à l'école. Mais je m'en souviendrai toujours. Xavier. Ça va, Xavier, tu vas bien? Il a été blessé avant. Laissez-moi. Tiens bon. On est presque à l'infirmerie. Docteur, sa jambe a été blessée dans un accident de voiture. Examinez-le correctement, s'il vous plaît.
Quelqu'un est vraiment inquiet. C'est ta petite amie? Elle n'est pas mon genre. Mais j'ai des sentiments pour toi, Xavier. Et même si ce n'est pas réciproque, ça ne changera pas. À cause de moi, tu as refusé d'entrer dans une meilleure école avec tes notes parfaites, juste pour être dans la même école qu'un losé comme moi. Je n'aimerais jamais quelqu'un qui est aussi stupide. Quoi que ce soit, Ça peut attendre que l'intégration d'Aria soit terminée. Je suis désolé. Je ne l'ai pas fait exprès, Xavier. Miles Spring, vous m'avez marché dessus. C'est à moi que vous devriez vous excuser. Serena, ne sois pas jalouse d'Aria. Ton comportement de harceleur est dégoûtant. Allez-y, Madame Spring. Xavier, c'est fait. Aide-moi à traiter ma démission. Le plus vite sera le mieux. Tiens. Adieu, TN. Au revoir. À la Serena qui a aimé Xavier pendant 9 ans. Qu'est-ce que tu regardes, Xavier? Rien. Serena a reçu de nouvelles tâches, elle ne fait que rencontrer de nouveaux clients, quand elle a du temps libre, je la mettrai à ta disposition. Ça risque de ne pas marcher. Serena a démissionné. Serena est une de nos anciennes employées. Comment a-t-elle pu nous quitter? Ne t'inquiète pas. Elle est allée au RH pour s'occuper des autres employés. Tu es si confiant? Oui. Même si le monde se termine, Serena ne me quittera jamais. Papa, Comment tu m'as appelé? Monsieur Reed. Les gens disent que je n'ai pas de père. Cecilia. Monsieur Reed, Cecilia s'est battue avec des enfants à l'école. Elle ne se sent pas bien. Cecilia? On y va. Monsieur Reed, j'ai marché longtemps, alors que j'étais blessée. J'ai dû prendre beaucoup de médicaments pour venir ici. Tu peux me faire un câlin, papa? Xavier. J'ai la tête qui tourne. Madame Harper, c'est un lieu de travail. Tu ne peux pas simplement amener ton enfant comme tu veux ici. Elle veut juste ton réconfort après s'être battue avec ses camarades. Si tu ne sors pas, je vais faire en sorte que les gardes te jettent dehors. Allez-vous-en. Cecilia. Je suis une grande fille. Quand ils m'ont poussée et frappée, je n'ai pas pleuré malgré la douleur. Mais maman, pourquoi ça fait plus mal maintenant? Maman, je n'arrive plus à me retenir. Maman. Ma Cecilia. Tout va bien. Tout va bien, Cecilia. Tu m'as encore. Je vais m'en occuper, d'accord? Il reste 13 jours. Encore 13 jours. Il reste 13 jours. 13 jours de plus. Tout va bien, Cecilia. Allons, allons. Ne pleure pas. On va quitter cet endroit.
Xavier, j'avais ma raison de partir pendant nos fiançailles. Merci de me pardonner sans me demander pourquoi. Tout ça, c'est du passé. Madame Harper est là. Quelle horreur. Elle serait blessée si elle entendait ça. Et alors? Même si je la déchirais, elle se recollerait toute seule. Je vais te porter. Maman, je peux y aller toute seule. Tu es encore blessée? Ne bouge pas. Je suis désolée, maman. J'aurais pas dû chercher papa. Ne pleure pas, maman. Ça va. Ce sera la dernière fois. Je ne pleurerai pas pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. À partir de maintenant, je ne remettrai plus les pieds dans cette maison. Xavier, ne me mens pas. Comment pourrais-je rivaliser avec Serena? Seul toi penses que je suis mieux qu'elle. Je n'aimerais jamais quelqu'un d'aussi stupide que toi. Ton comportement de harceleur est dégoûtant. Ici, c'est un lieu de travail. Tu ne peux pas amener ton enfant comme tu veux. Madame Harper, vos pieds. Ne porte pas de talons s'ils te font mal. Tu m'as dit que j'étais belle avec des talons. Je les porterai. Si tu les aimes. J'ai eu tort de vouloir quelqu'un qui n'était pas à moi. Je n'aurais pas dû coucher avec Xavier pendant qu'il était ivre. Et donner naissance à Cecilia. Je l'ai privé de l'amour de son père. Inutile. Madame Harper, voici vos affaires que vous avez laissées. Jetez-les. Je n'ai plus besoin de rien qui concerne Xavier. Rentrons à la maison. L'ascenseur est en panne. Pourquoi as-tu pris les escaliers? Monsieur Reed, Pourquoi faut-il que tu agisses si négligé? N'utilise pas de telles tactiques méprisables pour attirer mon attention. Il me déteste. Rien de ce que je fais n'est bien à ses yeux. Compris, Monsieur Reed? Xavier, Est-ce ta fille, Zoé? elle a une maladie sanguine rare, elle a urgemment besoin d'un donneur de moelle osseuse. Xavier, s'il te plaît. Peux-tu la sauver? Cecilia a à peu près son âge, mais elle est bien en meilleure santé. Je vais essayer de faire en sorte que Cecilia soit sa donneuse. Dans 4 jours. maman, Ce sera l'anniversaire de Cecilia dans 4 jours. papa, MM Reed, vous vous souvenez de mon anniversaire? Je devrais être libre ce jour-là. Y a-t-il quelque chose que tu veux, Cecilia? Puis-je avoir une fête d'anniversaire? Tous mes amis en ont déjà eu une. J'en veux une aussi. Tu peux lui refuser. Mais ne t'en prends pas à elle. D'accord. Nous aurons une fête d'anniversaire. Maman,
Ma fête d'anniversaire va bientôt commencer. Tu penses que papa va venir? Il te l'a promis. Bien sûr qu'il viendra. Allez, ma petite princesse. Tu es si jolie, Cecilia. Waouh, Cecilia est belle aujourd'hui. Elle ressemble à une princesse. Je ne savais pas que Cecilia vivait dans un manoir. On dirait qu'elle est riche. Oh, mais où est son père? J'ai entendu dire qu'elle est une enfant illégitime. Qui sait à quel point la vie privée de sa mère est compliquée? Si Cecilia n'a pas de papa, je ne veux plus jouer avec elle. Moi non plus, je ne veux plus jouer avec elle. Moi, j'ai un papa. Mon papa sera là aujourd'hui. Tu as un papa? Pourquoi tu ne l'appelles pas? Papa, maman. Tu vois, c'est mon papa. Après mon retour de l'étranger avec Zoé, Xavier a mis Zoé et Cecilia dans la même classe. Demain, c'est aussi l'anniversaire de Zoé. Alors j'ai pensé venir ici pour trouver des idées. Mon papa va me faire une fête bien plus grande. Maman. Je ne savais pas que Monsieur Reed avait tendance à jouer le rôle de père pour d'autres. C'est l'anniversaire de Cecilia. J'espère que tu ne feras pas d'histoire. Maman, j'ai la tête qui tourne. Je n'arrive pas à respirer. Papa, j'ai mal au cœur. Je ne suis pas fâché. N'aie pas peur, Zoé. Tu t'es tellement saoulé après le départ d'Aria. Est-ce que tu vas regretter ça une fois que tu seras sobre? Je ne le regretterai pas. Je t'aime depuis 9 ans. Enfin, je t'ai. 9 ans à l'aimer. Touche enfin à sa fin. Au fait, où est le père de Cecilia? Son père est mort. Serena. Depuis la naissance de Cecilia, elle n'a jamais pu appeler son père. Elle n'a même jamais vécu avec lui. Son père est mort. Monsieur Reed, ai-je tort? Zoé, Zoé. Xavier, s'il te plaît, sauve Zoé. Zoé. Quelqu'un, emmenez Cecilia à l'hôpital. Non, Cecilia. Cecilia. Zoé, reste avec moi, je t'en supplie. Zoé souhaitait être comme Cecilia. C'est pourquoi elle a insisté pour aller à la fête. C'est la 3e fois qu'elle s'évanouit ce mois-ci. Que dois-je faire, Xavier? J'ai emmené Cecilia à l'hôpital. La dernière fois que Cecilia et Zoé se sont disputés, on a trouvé des cheveux de Cecilia sur Zoé. J'ai fait un test qui a confirmé que leurs moelles osseuses sont compatibles. On a juste besoin de faire un dépistage sanguin préliminaire pour confirmer la compatibilité. Alors, il y a de l'espoir pour Zoé. C'est de ma faute d'avoir été indécis, ce qui t'a fait partir le jour de nos fiançailles. Aria, je te dois beaucoup. Je promets je sauverai Zoé, quoi qu'il arrive. Mais, le don de moelle osseuse peut être dangereux. Tu penses que Serena accepterait? Nous partons aujourd'hui, oublions-les. Non. Je peux donner ma moelle osseuse à Zoé. Papa, est-ce que je peux t'appeler papa? Bien sûr. Tant que tu donnes ta moelle osseuse, tu peux m'appeler papa. Cecilia souffre d'anémie hémolytique depuis sa naissance. Pour elle, ce n'est pas une opération mineure. Xavier, cela lui coûtera la vie. Qu'est-ce que tu dis? N'aie pas peur, Cecilia. Tu es en bonne santé. Tu es si énergique. C'est juste une petite opération. Ça ne va pas te tuer. Fais-moi confiance. Tu vas vite guérir. Quelqu'un. Maman. Cecilia, allons sauver Zoé. Non, Xavier. Je regrette de t'avoir aimé. Je ne t'aimerai plus. Je vais partir. S'il te plaît, épargne notre fille.
N'importe quoi. Cecilia, Papa, ça fait mal. Ça fait tellement mal, papa. Papa? Quand les tests seront-ils finis? Zoé doit avoir très mal pour être venue ici. Encore 2 heures. J'ai menti à ton père. Je ne suis pas du tout malade. Zoé souffre. L'opération doit être faite immédiatement. Papa, ça fait mal. Je ne suis pas ton père. J'ai tellement la tête qui tourne. Cecilia. Cecilia, Elle a seulement eu un évanouissement. Ce n'est rien de grave. Pourquoi es-tu si inquiète? Xavier, es-tu déçu parce qu'elle n'est pas morte? Aria s'inquiète pour Zoé. Alors, arrête ton baratin. Monsieur Reed, c'est grave, qui est le parent de Cecilia? Moi, je suis son père. Tu es son père? Tu n'es pas au courant de son anémie hémolytique? Lui prendre son sang lui coûtera la vie. Qu'as-tu dit? 14 jours, c'est trop long. Je ne peux plus attendre. Cecilia. Dépêche-toi. C'est un médicament spécialisé de l'étranger, tu iras bien, tout va bien. Maman. Après l'opération, je veux aller dans un pays chaud. Tu peux m'y emmener? Bien sûr. Où vas-tu? Un endroit sûr pour son opération. Cecilia est en si bonne santé. C'est impossible qu'elle ait une maladie si rare. J'ai engagé un nouveau médecin pour refaire le test. Attends encore un peu. Les résultats sortiront dans 2 heures. Je ne te laisserai pas partir d'ici là. Même maintenant, il refuse encore de croire que Cecilia est malade. Il ne fait même pas attention à elle. Xavier, divorçons. Pourquoi es-tu encore là? Xavier, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Tu ne veux pas que Cecilia donne sa moelle osseuse. Écoute-moi, Serena. Je vais me débarrasser de ce médecin, tu ne pourras plus les soudoyer. D'accord. Serena est partie comme ça? Xavier, Zoé a besoin de toi maintenant. Tu ne peux pas rester avec nous? Maman, on doit vraiment y aller? J'ai fait toutes les formalités. Il nous faut juste un billet. Tu le regrettes? Ne t'inquiète pas. Ton corps a besoin de repos. Repose-toi pour l'instant. Je te réveillerai quand on arrivera. Xavier, le rapport est sorti. La moelle osseuse de Cecilia est parfaitement compatible avec Zoé. Je le savais. Cecilia est en si bonne santé. Elle ne peut pas être malade. Où sont-ils? Ont-ils des doutes? Pas possible. Cecilia veut m'appeler « papa ». J'ai même promis de rester avec eux après l'opération. C'est une bonne affaire. Cecilia ne renoncerait jamais à ça. Serena est obsédée par moi. Sûrement qu'elle n'abandonnera pas. Tu as tellement fait pour moi et Zoé. Ça a dû être dur pour toi d'élever Zoé, après ton divorce, je fais juste ce que je dois faire. L'opération commence. Et si tu leur passais un coup de fil? D'accord. Serena décrochera tout de suite. Excusez-moi, mademoiselle. Votre téléphone qui sonne est trop fort. Pourriez-vous y remédier, s'il vous plaît? As-tu perdu contact avec eux? Pas possible. Serena ne me quitterait jamais. M. Shorid, vous avez un colis.
La chirurgie commence. Ils ont dû changer d'avis. Ils sont juste jaloux. Serena ne divorcera pas de moi. Où est la patiente de ce service? Elle est partie avec sa mère après avoir été libérée. Que devrions-nous faire, Xavier? Zoé attend toujours l'opération. C'est entièrement ma faute d'avoir été indécis que tu aies épousé un autre homme. Maintenant que tu es de retour, je ferai de mon mieux pour me rattraper. Alors, qu'en est-il de Serena et Cecilia? Ce n'est qu'un accident. Signe-le. Tu peux rompre les liens avec Serena comme tu veux. Je te l'avais dit. Serena ne me quitterait jamais. Je vais la trouver maintenant. Je les ramènerai avant l'opération. Arrête la voiture. Papa, je veux une poupée Barbie. Tu peux me l'offrir pour mon anniversaire? Monsieur Reed. Je suis désolé, Monsieur Reed. J'aurais dû la punir. Cecilia, je t'ai apporté un cadeau d'anniversaire. Monsieur Reed, qu'est-ce qui vous amène ici? Où sont Serena et Cecilia? Depuis que Madame Reed ne rentre que le week-end, pour vous appeler une fois par semaine. Après l'appel de 3 minutes, elle repartait avec Cecilia. Depuis combien de temps ça dure? Depuis que vous avez arrêté de rester ici, Madame Reed a acheté une autre maison. Donnez-moi l'adresse. Vous ne vous êtes jamais soucié d'eux. Alors pourquoi vous inquiétez-vous maintenant? Donnez-moi l'adresse, il faut que je la trouve. 3e étage de Springfield. Attendez, Monsieur Reed. Madame Reed a déjà vendu cette maison. Ça ne sert à rien d'y aller. Depuis quand? Comment saurais-je ce que vous ignorez? Vous devriez bien garder ça. Il contient tous les appels de Madame Reed. S'il était abîmé, vous perdriez toute trace d'elle. Vous voyez? Elle vous a appelé. Vous voyez? Elle vous a appelé. Comment quelqu'un qui tient autant à moi pourrait disparaître sans laisser de traces? Elle essaie juste d'attirer mon attention. Voyons combien de temps elle tiendra. Voyons combien de temps elle va tenir. Monsieur Reed, où allez-vous? Au travail. Il est tard maintenant. Madame Reed m'enverra le petit déjeuner tous les matins. Comme je ne la trouve pas ici, je l'attendrai à la société. Je ne t'ai pas vu si heureux depuis longtemps. Grâce à toi, l'état de Cecilia s'est beaucoup stabilisé. Tu m'as trouvé juste à temps. J'ai été choqué quand tu as amené Cecilia, tout en sang. Je ne m'attendais pas non plus à ce que tu sois le célèbre spécialiste. Les préparations préopératoires de Cecilia se sont bien passées, l'opération se déroulera bien. Elle vivra en bonne santé comme les autres enfants en un rien de temps. Merci. Dom. Nous sommes amis depuis si longtemps. Ce n'est pas grand-chose. Au fait, est-ce que Cecilia a changé de nom de famille? Ce n'est pas nécessaire. Xavier ne lui a jamais permis de prendre son nom de famille. Je suis désolé. Ce n'est pas grave. Cecilia et moi, on y est habitués. Une fois l'opération de Cecilia terminée, tu comptes rester ici, ou tu retournes? Je voulais retourner. Mais maintenant, j'ai changé d'avis. Serena, peux-tu me donner une chance de vous accompagner, toi et Cecilia? Bonjour, Monsieur Reed. Monsieur Reed.
Nous avons refait le bureau selon les goûts de Madame Spring. Y a-t-il autre chose à changer? Pas besoin. Dès que Serena sera de retour, demandez-lui de me rencontrer. Madame Harper a démissionné. À partir de maintenant, Madame Spring est la nouvelle directrice régionale. Démissionné? Depuis quand Serena a-t-elle démissionné? Pourquoi n'ai-je pas été informé? Nous vous l'avons signalé. Xavier, tu étais là quand Serena a remis sa lettre de démission. Bonjour, veuillez traiter ma démission. Xavier, ne l'as-tu pas supporté assez longtemps? C'est une excellente occasion. Mais sans Serena et Cecilia, Zoé ne peut pas subir l'opération. Je ne veux pas que tu t'inquiètes pour nous. Xavier, ne peux-tu pas divorcer de Serena? C'est ma décision à prendre. Ne franchis pas la ligne. Mais tu m'aimes clairement plus. Entre nous deux, tu m'as toujours choisi. Xavier, je veux être avec toi. Je veux être avec toi. Donne-moi du temps. Je suis enceinte. Je vais avorter. Je ne vais pas t'impliquer là, dedans. Pourquoi avorter? Je t'épouse. Serena, épouse-moi. Gardons l'enfant. Le jour où j'ai appris que Serena était enceinte, je n'ai même pas hésité une seconde à l'épouser. Serena, où es-tu? Reed. Depuis que Madame Spring a pris le poste de directrice régionale, elle a eu du mal avec plusieurs projets. Les Grey ont perdu des millions, et ils sont arrivés furieux. Je ne suis pas prête à entamer une nouvelle relation pour l'instant. J'ai attendu plus de 10 ans. Je peux continuer à attendre. Cette fois. Serena, arrête-toi et regarde-moi bien. Vole le ballon. À droite. Vole-le. C'est ça? Xavier. Ça va? Il a une vieille blessure. Je m'en occupe. Tu vas bien? Tiens bon. On est presque à l'infirmerie. Tu es fatigué. Je prends le relais. Ça va. Ce n'est qu'en réessayant que tu sauras qui est vraiment fait pour toi. Après toutes ces années, tu te souviens encore. Je ne mange pas ça. J'ai toujours pensé que tu trouverais le bonheur avec Xavier. Avec lui, j'ai ressenti de la douleur, des peines, et un amour passionné. Mon seul regret, c'est Cecilia. Elle a trop souffert à cause de moi. Cecilia est reconnaissante que tu l'aies mise au monde, cela inclut Xavier. Elle a dit qu'elle ne l'a jamais haï. Cecilia est une super gamine. Serena, tu es aussi une super maman. Laisse-moi gérer l'état de Cecilia. Commence par être une mère heureuse. Et Cecilia sera aussi une fille heureuse. Tiens. Merci. Xavier, j'ai essayé de l'arrêter mais j'ai échoué. Il ne s'agit pas de l'arrêter. Madame Spring, c'est le projet de plusieurs milliards de dollars que Madame Harper a obtenu, c'est crucial pour le rapport annuel de TN. Le conseil d'administration l'examine à la fin de chaque année. Elle a gravi les échelons en jouant la comédie de la fausse gentillesse. Qu'est-ce qu'elle sait? Xavier. Les projets de notre entreprise ont toujours été gérés par Serena. Xavier, quand vas-tu la ramener?
Xavier. Tu n'as pas pris de petit déjeuner. Ce n'est pas bien. Peu importe où Serena est allée, elle préparait toujours tes repas à l'avance. À moins que, elle va vraiment divorcer de toi? Non. Serena reviendra à l'entreprise avant ce soir. Elle apportera de la nourriture chaude et délicieuse et me nourrira elle-même. Seul toi pouvais réussir ça. Ça fait tellement d'années, Serena est complètement dans le creux de ta main. Je vais rentrer d'abord. Mon père m'attend encore à la maison. Les Grecs comptent sur Serena pour revenir et prendre les commandes. Xavier, donne-moi une autre chance. Je promets de faire de mon mieux. Où sont les médicaments ici? À part Madame Reed, personne n'a veillé sur votre santé et renouvelé vos médicaments. J'ai mis des médicaments pour l'estomac ici, prenez-les si vous ne vous sentez pas bien, ça vous aidera à vous sentir mieux. Comment ça va? Vous vous sentez mieux? On dirait que le tonique de la dernière fois a encore besoin d'amélioration. Xavier, ton estomac te fait encore des problèmes? Ne me touche pas. Raccompagnez Melel Spring. Mel Spring, s'il vous plaît. Serena. Serena. Xavier, Serena ne reviendra jamais. Ce sont toutes les choses que tu aimes, au moins, prends-en un peu. Pourquoi tu ne manges pas? Monsieur Reed, maman ne mange pas de gingembre ni d'oignon. Est-ce que je peux l'aider à enlever le gingembre d'ici? Ce n'est qu'un plat. Elle s'y habituera après quelques essais. Monsieur Reed. Vous n'avez plus besoin de revenir. Monsieur et Madame Reed sont mariés depuis des années. Pourtant, vous n'avez jamais cuisiné pour correspondre au goût de Madame Reed. Ce n'est pas ça. Monsieur Reed. À partir de maintenant, cuisinez selon ses goûts. Oui, Monsieur Reed. Je n'ai pas encore faim. Tu as attendu tout un jour et une nuit, bien sûr que ton estomac te fait mal, tout ça est fait selon tes goûts, au moins, goûte un peu. Je ne sais même pas quand j'ai arrêté d'aimer le gingembre, moi aussi. Pourquoi tu ne manges pas? Je ne mange pas de gingembre. Comment ça se fait? Tu adorais le poulet au gingembre avant. Je n'aime plus ça. C'est pas permis? Xavier, où vas-tu? Je vais avec toi. Tu m'as appelé si tard juste pour boire? Prends une photo de nous et poste-la. Tu veux juste que Serena la voie et qu'elle vienne te chercher, hein? Elle ne peut pas me supporter de m'approcher d'une autre femme. Xavier. Tu as reçu la photo? Je l'ai envoyée directement à Serena. Qu'est-ce que ça veut dire? Depuis quand Serena m'a bloqué? Xavier, je ne peux pas envoyer ces photos. Elle t'a aussi bloqué, toi. Tu as dit qu'elle te retrouverait à l'entreprise ce soir. Elle n'y est pas allée, n'est-ce pas?
Serena reviendra pour moi. Elle ne me quittera pas. Ravale ton orgueil quand il le faut. Et, Xavier. Et si je découvre où est Serena? Tu fais le premier pas et tu t'excuses. Tu sais, les femmes. Elles sont toutes tendres à l'intérieur. Peut-être que si tu la supplies gentiment, elle pourrait bien revenir. Heureusement, tu es arrivé à temps. Sinon, ton estomac aurait éclaté. À ton âge, tu n'as pas de femme ou d'enfant? Tu es resté si longtemps dehors, et personne n'est venu te voir. Monsieur Reed, laissez-moi vous nourrir. Merci, Zoe. Ton corps est faible. Je peux manger tout seul. N'est-ce pas la petite fille qui allait parfaitement bien mais qui a refusé de quitter l'hôpital il y a quelques jours? Elle n'est pas du tout faible. Elle est parfaitement en bonne santé. Quelles absurdités racontez-vous? Ma fille a une maladie sanguine rare. C'est la première fois que je vois quelqu'un porter la poisse à son propre enfant. Xavier, n'écoute pas ces bêtises. Ce n'est qu'une infirmière qui ne sait rien. Messieurs Reed, mangez-en. Vous ne vous sentiez pas bien hier soir. Maman et moi, on est restés debout toute la nuit à faire du bouillon de poulet. Prenez-en, Monsieur Reed. Monsieur Reed. Cecilia. Je ne voulais tout simplement pas de sous. Cecilia a cassé le bol elle-même. À grandir avec une mère comme vous, tout ce qu'elle a jamais connu, c'est d'être pitoyable. Xavier, n'avez-vous plus de conscience? Telle mère, telle fille. Merci, Zoé, de prendre soin de moi. De rien, Monsieur Reed. Maman et moi, nous tenons vraiment à vous. Il faut que vous guérissiez vite, d'accord? Toi aussi, Zoé. Je vais ramener Cecilia et organiser votre opération le plus tôt possible. Serena, où que tu ailles, je vous ramènerai toutes les deux. Tu t'excuseras auprès de Zoé et tu procéderas à la greffe de moelle osseuse. Xavier, on a retrouvé Serena. Tu es sûr de vouloir t'excuser comme ça? Ce sont Serena et Cecilia qui sont revenus sur leur parole. Ce n'est pas à moi de m'excuser. C'est à elles. Supprime la photo que tu viens de prendre. Tu me fais penser qu'hier soir n'était qu'un rêve. Hier soir? Xavier? Xavier? Ça va? Serena. C'est toi, Serena? Tu me manques. Xavier, tu m'as confondu avec quelqu'un d'autre? Je suis Aria. Je ne veux pas d'Aria. Je veux ma femme. Serena. J'ai mal au ventre. Serena, quand viendras-tu t'occuper de moi? Serena est une femme bien. Xavier, tu dois découvrir qui tu aimes vraiment, arrête de lui faire du mal. Serena sait qu'elle a merdé. Et t'a envoyé pour parler à sa place? J'ai juste trouvé où elle est. Mais elle refuse de me voir. Où est-elle? Elle est en vacances à la plage à l'étranger. Des vacances à la plage? Donc, Cecilia n'est vraiment pas malade, finalement. Tu vas la voir? Non. C'est pas exactement ce qu'elle veut. Je ne vais pas la laisser faire à sa tête. Xavier, va droit au but. C'est que, tu ne trouves pas que tu es parfois trop sûr de toi? C'est parce que tu ne comprends pas les sentiments de Serena pour moi. En effet, elle est restée à tes côtés pendant 9 ans malgré tes humiliations. Je suis idiot de m'inquiéter. Si tu l'appelles maintenant, elle reviendra tout de suite. Donne-moi ton téléphone. Tu veux l'appeler avec mon téléphone? Elle m'a bloqué sur tout. Allô? C'est moi. Avant le coucher du soleil aujourd'hui, si toi et Cecilia n'êtes pas dans un avion pour rentrer,
Je ferai en sorte que vous deux soyez hors de ma vie pour toujours, Serena. Xavier, va voir un médecin si tu es malade. Cecilia est en chirurgie maintenant. Je n'ai pas de temps pour tes conneries. La chirurgie est un succès. Le docteur Asher a dit que vous ne devriez pas vous inquiéter. Merci. Serena, je te donne une dernière chance. Tant que tu ramènes Cecilia bientôt, je ne signerai pas les papiers du divorce. Xavier, si tu refuses de divorcer, je vais suivre la procédure légale et déposer une demande de divorce au tribunal. Excuse-toi. Serena, fais ta difficile autant que tu veux, je ne vais jamais t'aimer. Parfait, c'est réciproque. Xavier, c'est fini entre nous. Serena, l'opération est réussie. Serena, avec qui es-tu maintenant? Xavier, où vas-tu? Juste pour que je ne la déteste pas, elle et Cecilia, Serena a même retrouvé mon meilleur ami de la fac. Dawn l'a toujours aimé. Elle est avec Dawn maintenant. Juste pour me rendre jaloux et me faire céder. Jalouse? Tu aimes Serena? Tu prends l'avion à l'étranger maintenant pour t'excuser et céder? Je ne sais pas. Tu as travaillé avec elle pendant des années, elle sait exactement ce que tu vas faire. Elle utilise les papiers du divorce pour te mettre de son côté. Ce qu'elle veut, c'est vraiment t'avoir. Si tu prends l'avion pour la rejoindre maintenant, tu ne t'en débarrasseras jamais. Mais elle a dit que Cecilia était en chirurgie. Cecilia et Zoé ont fait un test de compatibilité médulaire. Comment Cecilia pourrait-elle être malade? Serena doit inventer ça. Exactement. Zoé est gravement malade et a besoin d'une greffe de moelle osseuse de Cecilia. Madame Spring, sans vouloir vous offenser, mais on dirait que vous vous en fichez complètement de la vie de votre fille. La voilà. La mère qui simule la maladie de son enfant. De quoi parlez-vous? Ils occupent un lit pour un enfant en bonne santé. De vrais patients se font refouler. Docteur Lowe, faites-les partir, s'il vous plaît. C'est ridicule. Monsieur Reed. Le docteur Lowe est un vieil ami à moi. Ne vous inquiétez pas. Il ne laissera pas une infirmière salir votre réputation. Qui est exactement Madame Spring pour vous? C'est mon ex-petite amie. Sans vouloir t'offenser, Xavier, mais ton ex campe dans un service, avec un enfant parfaitement en bonne santé, et use de son influence pour transformer des broutilles en diagnostic grave juste pour obtenir une meilleure assurance. Que voulez-vous dire? La fille de Madame Spring, Zoé, vient d'avoir un saignement de nez à cause de l'air sec. Pas besoin d'hospitalisation, et elle va parfaitement bien. Elle n'a jamais eu rien de grave. Serena a dû les payer. Xavier, s'il te plaît, crois-moi. Docteur Lowe, je peux avoir une copie des dossiers médicaux de Zoé? Déjà préparé. Et tous les médecins impliqués dans la dissimulation. Dans la dissimulation traitement, HB 121 g par litre, GB 7,2 x 10 puissance 9 L, PLT 235 x 10 puissance 9 L1. Saignement sec de la muqueuse nasale, code SIM 10, dans la dissimulation. A été réglé. Et l'hématologie? Oui, y compris quelqu'un de l'hématologie. Il y a quelques jours, une patiente nommée Cecilia a été testée. Tu te souviens d'elle? Cecilia? Oh, oui, cette gamine avait une anémie hémolytique sévère. Elle a laissé une profonde impression. J'ai entendu dire que son père est un vrai numéro. Il l'a forcée à se faire tester, juste pour sauver l'enfant de son premier amour. Il la pousse littéralement à la mort. C'est impossible. Si elle était vraiment si malade, je le saurais. Je vais trouver Serena. Il faut que je la voie. Si tu pars maintenant, qu'en est-il de moi et Zoé? Elle n'a plus de temps. Et maintenant, Serena est aussi après nous. Tu vas vraiment me laisser? C'est un coup monté. Elle essaie de nous piéger juste pour t'attirer. Gray. Ne les laisse pas quitter la ville. Pas avant que je revienne. Pas même un pas. Tu ne me crois toujours pas? Bien sûr que si. Tu as toujours été gentil. Tu ne me mentirais jamais sur la santé de Zoé.
Docteur Lowe, pourriez-vous tout revérifier et faire vous-même un examen complet de Zoe? Docteur Lowe, il est idiot, ce type. Toutes les preuves sont là, et il refuse toujours d'y croire. Il n'est pas idiot. Il a simplement été trop aimé. Il pense que tout le monde l'aime comme Serena l'aimait. Sans condition. Donc en gros, Monsieur Reed n'est qu'un imbécile obsédé par son premier amour et n'apprécie pas sa femme? Prends soin de toi. Si Cecilia n'est vraiment pas malade, je jure que je la ramènerai pour sauver Zoe. C'est génial. Cecilia, à partir de maintenant, on ira dans tous les beaux endroits ensemble. C'est grâce à Monsieur Asher. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Maman, je vais rester avec toi pour toujours. Oh, Monsieur Asher est là. Ah oui, maman. J'ai encore des devoirs à faire. Je vais m'en occuper. Attends. J'ai déjà annulé ton inscription à l'école. Quel devoir? Maman, regarde. Serena, je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Monsieur Reed est là pour te voir. Serena, je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi. Serena. Xavier, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as changé. Tu as l'air plus lumineux et même. Pourquoi tu portes si peu de vêtements? Ça ne te regarde pas. Comment ça ne me regarde pas? Tu es ma femme. Je t'ai envoyé les papiers du divorce. Signe-les pour qu'on en finisse. Reviens avec moi maintenant. Je m'excuserai. Une fois rentré à la maison. Revenir avec toi? Pour que mon enfant meure pour sauver l'enfant de ton ex? J'ai reporté l'opération de Zoe. Dès que nous serons de retour, nous aurons tous ces résultats d'analyse. Cecilia. Monsieur Reed. Tu étais si heureuse de me voir. C'était avant. J'ai vérifié tous les hôpitaux ici. Aucun n'a de dossier médical pour Cecilia. Elle n'a pas d'anémie hémolytique, comme tu l'as dit. Alors avant que je perde mon sang-froid, Serena, toi et Cecilia, vous feriez mieux d'arrêter de jouer les victimes pour attirer la sympathie. Vraiment? Alors, je suppose que tu es là depuis un moment. Mais tu ne me crois toujours pas. Alors, tu fouilles pour les dossiers de Cecilia? Bien. Alors, dites-moi, Monsieur Reed. Quel nom avez-vous utilisé pour vérifier? Cecilia Reed. Elle n'est pas une Reed. Son nom de famille est Harper. Elle n'est pas une Reed. Son nom de famille est Harper. Xavier, choisissons un nom pour notre bébé. Appelle-la comme tu veux. Mais pas Reed. Elle ne le mérite pas. D'accord. Appelons-la Cecilia. Cecilia Harper. Toutes ces années, tu n'as jamais essayé de nous comprendre ou de t'intéresser à nous. Donne-moi juste un peu de temps. Pourquoi? Aria t'a rejeté? Ou est-ce que ton mariage en pagaille nuit aux affaires? Non, c'est moi. Même maintenant, tu ne te soucies toujours pas de moi. Xavier, tu me fais mal. Ça fait 9 ans. Tu as toujours foncé tout seul, pendant que je suivais tranquillement derrière. Puis, je suis tombée enceinte. J'avais ce petit espoir idiot en toi et je suis entrée dans ce piège du mariage.
Pendant si longues années. Il n'y a pas si longtemps, j'ai même failli perdre ma fille. Ça fait 3 fautes. Je ne te donnerai pas une 4e chance de me faire du mal. Tu es comme un étranger pour moi maintenant. Je comprends. Tu es toujours en colère que j'ai demandé à Cecilia de donner sa moelle osseuse. Mais pense à elle aussi. C'est encore une gamine. Elle a besoin de son père. Maintenant tu te rends compte qu'elle a besoin de son père? Où étais-tu quand elle était malade? Où étais-tu pendant sa réunion de parents? J'étais là. Tu as dit quoi? J'ai dit que j'y suis allé. Je suis allé à sa réunion de parents. Ne t'en fais pas, d'accord? Je vais m'assurer qu'ils viennent la prochaine fois, d'accord? Vraiment? C'était vraiment toi? Et alors, si c'était moi? Pour toi, Cecilia n'est que la fille de la domestique. Chaque fois qu'elle t'appelait papa, est-ce que tu as déjà répondu? Tu n'allais à son école que pour d'autres affaires, non? Tout le monde fait des erreurs. Donne-moi juste une autre chance. Une autre chance? Cecilia t'en a donné 3, est-ce que l'une d'elles a compté? Quel 3? Son bureau, son anniversaire, et le revoir à l'hôpital. Ne fais pas comme si tu ne savais pas. Tu as su tout le temps. Tu t'en fichais juste de moi ou de notre fille. Et puisque tu t'en fiches, j'en ai fini de m'humilier. Excusez-moi. Cela viole nos droits à l'image. Retirez-le maintenant. Cela viole nos droits à l'image. Retire-le maintenant. Pas question. Maman. S'il te plaît, fais ce qu'elle dit et retire-le maintenant. Oui, monsieur. Je savais que c'était toi. Tu poursuis toujours Serena après toutes ces années, hein? Et pourtant, tu n'as toujours pas réussi à la rendre heureuse. Dawn, je te l'ai dit le jour de notre remise de diplôme. Si tu ne pouvais pas la rendre heureuse, ce serait moi qui la protégerais. Pour le reste de sa vie. Qu'est-ce qui te donne le droit? Parce que je l'aime. Je n'ai jamais arrêté de penser à elle. Même quand je n'étais pas à ses côtés, je savais que sa fille était gravement malade. Je me suis donné à fond pour devenir un meilleur médecin et j'ai sauvé Cecilia de mes propres mains. Et son père biologique, il n'avait toujours aucune idée que sa fille avait été gravement malade. Allons-y. Si Cecilia était vraiment malade, alors Aria et Zoé m'ont menti. Serena, je peux voir son dossier médical? Monsieur Reed, qu'est-ce qui vous donne le droit de voir son dossier médical? Faut-il vraiment qu'on se comporte comme ça? N'est-ce pas ce que vous vouliez? Vous appelez Monsieur Reed pour pouvoir vous donner un appel téléphonique de 3 minutes par semaine. Maintenant qu'on a arrêté de vous embêter, vous ne devriez pas être ravi. Vous ne vous êtes intéressé à nous que maintenant parce que votre ego est blessé. Rentre chez toi. Signe les papiers. C'est mieux pour nous deux. Je n'en peux plus. Monsieur Reed, autre chose? Aucune idée de quand ça a commencé. Il me regarde comme si j'étais un étranger.
Il t'a déjà frappé? Quoi? Non. Alors, pourquoi es-tu si nerveuse? Je le suis. Tu frottes ton pouce encore. Tu fais toujours ça quand tu es nerveuse. Je plaisante. Allons-y. En tout cas, merci pour aujourd'hui. Si c'est sincère, ne me remercie plus jamais. Tu peux toujours venir me voir. Tu es toujours ami avec Xavier? J'avais le béguin pour sa copine. Puis, sa femme. Si c'était toi, serais-tu encore ami avec moi? On est divorcés maintenant. Et maintenant, je m'intéresse à son ex-femme. Maman, tu rougis. Tu n'as pas dit que tu devais prendre une douche? Allons-y. Hein? Non. Maman, pourquoi tu t'enfuis? Maman, tu peux rendre l'eau plus chaude? Je veux une bonne douche chaude. Bien sûr. Maman, l'eau part dans tous les sens. Tu vas bien? C'est à moi de te poser la question. Oui, je vais bien. Papa est toujours si froid, mais il est venu nous chercher pour la première fois. Je pensais qu'il me reprendrait pour l'opération de Zoé. En fait, il n'a rien fait. Maman, je suis un peu submergée. On peut s'asseoir sur le balcon? Espèce de petite coquine. Je ne pensais pas à lui. Alors, c'était Monsieur Asher, hein? Allons juste nous rafraîchir sur le balcon. Maman, souris pour la photo. Pourquoi cette photo soudaine? J'ai l'impression qu'on ne sera plus là longtemps. Pourquoi dis-tu ça? Il nous a trouvés. Je n'ai pas envie de continuer à te voir dans le vague comme ça. Serena, tu profites aussi du coucher de soleil? Quelle coïncidence, ce Reed. Je ne m'attendais pas à ce qu'on soit voisins. Maman, prenons une photo avec Monsieur Asher. Monsieur Asher, regardez l'appareil photo. Arrêtez de regarder maman. J'essaie de ne pas le faire. Mais mes yeux ont leur propre volonté. Alors, c'est à ça que ressemble son sourire. Il est lumineux comme un tournesol en fleurs. Mais j'ai enfermé cette fleur dans un mariage sans lumière du soleil. Non, j'ai eu l'occasion, j'aurais pu l'élever. Les résultats de Zoé sont arrivés. Harry t'a menti. Xavier, tu t'es excusé auprès de Serena, quand est-ce que tu la ramènes? Gray? Je le regrette. J'aurais dû lui faire des excuses appropriées. Tu le regrettes? Est-ce que Serena refuse de revenir avec toi? Surveille Aria de près. Je ne vais pas les laisser s'en sortir facilement. Serena, tu veux aller voir les feux d'artifice ce soir? Ouais. Serena. Cet endroit n'est vraiment pas adapté aux enfants. Heureusement que tu avais quelqu'un pour rester avec Cecilia. Vraiment, Serena, tu irais jusque-là juste pour me faire enrager? Il ne s'agit pas de toi. Ne manque pas de respect à ce que Dawn et moi avons. À l'époque où tu m'aimais bien, il avait déjà des sentiments pour toi. Si tu pouvais vraiment ressentir quelque chose pour lui, pourquoi ne vous êtes-vous pas mis ensemble à l'époque? Pourquoi ne t'es-tu pas mis avec elle à l'époque? Parce que j'étais aveugle. Monsieur Reed, pouvez-vous arrêter de tourner autour de moi comme une fichue mouche?
Es-tu encore fâché à cause d'Aria? Allez. Ne te fâche pas. Laissons le passé derrière nous, d'accord? À partir de maintenant, soyons gentils l'un envers l'autre. Vous en avez vraiment beaucoup vu. Je comprends enfin à quel point c'est agaçant quand quelqu'un que tu n'aimes pas te poursuit sans cesse. Allons-y. Peut-être que Cecilia a raison. Il est temps de partir d'ici. C'est l'heure d'aller au lit. C'est l'heure du dodo. Non. Et si on faisait un bisou d'abord? D'accord. Qui? Serena. Xavier, on est divorcés. Tu peux te ressaisir? Tant que je ne signe pas les papiers, tu es toujours ma femme. On ne peut pas finir ça en paix? Il faut que ce soit si moche? Moche, tu n'aimais pas être proche de moi comme ça, avant? Maintenant, tu essaies de me provoquer, en espérant que je revienne en rampant. Et embrasser Dawn devant moi? D'accord, tu gagnes. Serena? Je tiens vraiment à toi. Ça m'a fait un mal de chien de te voir si proche de lui. C'est ce que tu voulais entendre? Content maintenant? Non, pas du tout. Xavier, peut-être que l'ancienne moi aurait pleuré. Des larmes de joie en entendant ça. Mais le moment où tu as laissé Cecilia et que tu es parti sauver la fille d'Aria à la place, cette version de moi est morte. Quant à Dawn, il tient à moi et à Cecilia. Vraiment. Serena, c'est toi qui es venu vers moi en premier. Je ne vais pas te laisser être avec quelqu'un d'autre. Ne me force pas à appeler les flics. Sors. D'accord. Alors, laisse-moi voir Cecilia. Ça va? Elle n'a pas besoin de toi. Va voir Zoe. Elle et sa mère ont plus besoin de toi. Tu es juste jaloux. Et tu n'avoues pas. Comment ai-je pu ne jamais voir à quel point tu es prétentieux? Qu'est-ce qui te fait penser que après m'avoir brisé encore et encore, je tiendrai encore à toi? Laisse-moi le répéter. Je ne suis pas jalouse. J'en ai juste sérieusement marre de toi. Je sais que j'ai merdé. Dis-moi juste. Que puis-je faire pour arranger les choses? C'est simple. Reste en dehors de nos vies. Monsieur Reed, pouvez-vous faire ça? D'accord. Quel désordre. Même après tout ce qu'il a fait, je m'effondre encore quand je le vois. Maman, vous vous êtes encore disputés? Où que tu ailles, je t'accompagnerai toujours. « 9 ans, c'est long. Mais le reste de nos vies est encore plus long. Un jour, j'oublierai ce que ça faisait de l'aimer. Cecilia, allons quelque part où il ne nous trouvera jamais, d'accord? D'accord. Serena.
Continue à la pousser. Et elle va s'enfuir encore plus loin. C'est ma femme. Xavier, c'est toi qui l'as abandonnée. C'est toi qui n'as cessé de la repousser. L'amour qui vient trop tard ne vaut rien. Que ça s'arrête là. Ne la fais pas te haïr plus qu'elle ne le fait déjà. Xavier est de retour, tu ne peux plus rester ici. Si jamais je te revois près de lui, je te jure que tu rentreras à quatre pattes. Xavier, je t'aime. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu as épousé quelqu'un d'autre parce que tu m'aimes, tu as détruit ma famille parce que tu m'aimes, est-ce aussi pour ça que tu as été si gentil avec moi? Tout en continuant à envoyer des messages à ton ex-mari. Après ton retour de l'étranger, en espérant qu'il deviendrait jaloux? Es-tu heureux maintenant que Serena? C'est parti? Tu fais vraiment semblant d'être tout sentimental maintenant? Je ne suis pas la raison pour laquelle toi et Serena avez fini comme ça, c'était toi. Tu ne l'as jamais cru. Ni une seule fois tu ne t'es soucié de ton enfant. C'est pourquoi j'ai eu ma chance. Très bien, je t'ai toujours vu comme un second choix, sinon, je n'aurais pas fui avec un autre homme à notre fête de fiançailles, je suis revenu vers toi quand j'ai divorcé, juste pour me rapprocher de mon ex-mari. Va te faire foutre. Je ne frappe jamais les femmes. Mais une femme comme toi qui exploite les sentiments des autres pour son propre intérêt me rend furieux, dégage. Ne t'inquiète pas, Zoé. Maman est là. Je vais mobiliser toutes mes relations pour t'aider à trouver Serena. Nous la trouverons, ce n'est qu'une question de temps. Elle m'a dit. C'est seulement aujourd'hui que j'ai réalisé à quel point c'est épuisant d'être harcelé par quelqu'un pour qui je n'ai aucun sentiment. Comme c'est épuisant d'être harcelé. Ne fais rien. Je ne veux plus apparaître devant elle. Ça a dû être dur pour elle. De partir avec Cecilia du jour au lendemain. Ralentisse. Madame, veuillez régler ici. Serena? Reed, on devrait retourner au bureau? Tout le monde est prêt à présenter les performances de vente de ce mois. Annulé. Le bruit court qu'après le divorce, Monsieur Reed regrettait tellement son ex-femme qu'il en est tombé malade. Il hallucine qu'elle passe encore devant lui tous les jours, comme avant. J'ai entendu dire que l'ex-femme de Monsieur Reed, c'est Serena Harper, l'ancienne directrice de TN Inc. Mon Dieu. Monsieur Reed lui a brisé le cœur. Elle ne reviendra jamais. Laissons faire le destin. Ma fille aura 8 ans cette année. Ça lui ira parfaitement. Excusez-moi. Emballez-les pour moi. Reed, par ici, s'il vous plaît. Monsieur Reed? C'est Cecilia? Madame, vos vêtements. Prolonger ma prochaine séance avec le psychologue. Mes hallucinations s'aggravent. Monsieur Reed, pourquoi ne pas regarder de plus près? Maman, Monsieur Reed a l'air malade. Ce ne sont pas nos affaires. Allons-y, Monsieur Asher va venir nous chercher. Au revoir, Monsieur Reed. Donne-moi juste 10 minutes.
J'ai apporté ça avec moi. Les papiers de divorce? Tu n'as pas quelque chose à me dire? J'espère que tu guérisses vite. J'espère que tu te rétablisses vite. Ouvre-le. S'il te plaît. Jette juste un coup d'œil. Qu'est-ce que c'est? Tu essaies de me rappeler à quel point j'étais bête à l'époque? Toi? Ce n'était pas facile pour moi d'obtenir ça. Comment as-tu pu le jeter? C'est mon dernier espoir. Est-ce que ça signifie que tu me donnes une autre chance? N'importe quoi. Tu es revenu jusqu'à la maison. Ça ne veut pas dire que tu peux revenir vers moi aussi? Tu devrais vraiment te faire examiner. J'ai grandi ici. Pourquoi je ne peux pas revenir? Parce que je suis la personne la plus heureuse de te voir. Madame Harper, je suis Xavier Reed, PDG de TN Inc. Je suis aussi un investisseur du nouvel hôpital privé. Ravi de vous rencontrer, Madame Harper. Puis-je avoir une chance de vous connaître à nouveau? Xavier a l'air sincère cette fois-ci, comme il l'a fait quand il m'a demandé en mariage. Monsieur Reed, j'ai réfléchi à votre question. Bien que je sois enceinte, vous n'êtes pas obligé de m'épouser. Ne laissez pas le mariage vous entraver. Serena, voulez-vous m'épouser? Oui. Saviez-vous qu'en réalité je n'ai jamais aimé les roses? C'est Aria qui aime les roses. Vous vous souvenez encore du moment où je vous ai demandé en mariage? Il se fait tard. Je devrais ramener Cecilia à la maison. Je sais que je suis coupable du passé. Je reste chez nous. Tu peux passer quand tu veux. Maman, tu es triste? Non. J'ai juste l'impression bizarre de voir à quel point Xavier est pathétique maintenant. Monsieur Asher est là. Salut, Cecilia. Pourquoi as-tu l'air si pâle? Il s'est passé quelque chose? Pourquoi es-tu si pâle? Il s'est passé quelque chose? Maman a rencontré Monsieur Reed. Il semble être tombé malade. Il a dit qu'il voit maman tous les jours. Il a le mal d'amour? Pas du tout. Monsieur Reed n'a jamais aimé maman. Encore moins moi. Ne t'inquiète pas. De toute façon, je ne l'aime pas. Maman et moi, on t'aime plus. Je t'aime autant, petite maligne. Allons-y. Je vais vous préparer le dîner à tous les deux. D'accord. Don Asher vient d'envoyer son CV hier. On devrait. Il vient de Cordon. Ne l'implique pas encore. Mais Madame Harper est enfin de retour. Comment as-tu pu ne rien faire? Une fois, Serena a abandonné son école de premier choix à cause de May. J'ai toujours pensé que je ne la méritais pas. Je ne me suis jamais compris. J'ai pris Aria pour celle que j'aimais vraiment, simplement parce que nous étions promis l'un à l'autre. Mais j'ai enfin compris ce que je veux vraiment.
Je ne renoncerai pas à elle. Tu es sûr? Personne ne se soucie de Cecilia plus que Serena. Tant que Cecilia reste avec moi, j'aurai une chance d'être à nouveau avec Serena. Mais, Pas de mais, fais-le maintenant. oui, monsieur. Cecilia, y a-t-il quelque chose que tu aimerais pour le dîner ce soir? Monsieur Asher, est-ce que je peux avoir de la glace après le dîner? Ce n'est pas bon pour toi. Monsieur Asher. En fait, Cecilia se rétablit très bien, juste une petite portion devrait aller. Voilà les glaces. Je vais en prendre. Et, doucement. Tu la gâtes. Les enfants adorent la glace, ce ne sera pas pareil quand elle sera grande. C'est vrai. Honnêtement, ce n'est pas si mal. Allons-y. Cecilia. Monsieur Troy, En fait, ton père t'aime. Il t'a offert ce cadeau pour ton anniversaire. Il y en a beaucoup d'autres à la maison. Et si tu venais avec moi rencontrer ton père? Cecilia. Excusez-moi. Avez-vous vu une petite fille de cette taille, avec un pull rouge, les cheveux en chignon? Désolée, non. Cecilia? Il y a des caméras. Ne t'inquiète pas. Et, notre petite fille est allée chercher une glace, et on l'a perdue. Pourriez-vous nous aider à faire une annonce? Vous ne devriez pas les surveiller? Écoutez. Je suis trop occupée pour ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'elle a pu être enlevée? Les trafiquants d'êtres humains sont partout. Je ne serais pas surprise si c'était le cas. Ne l'écoute pas. Cecilia est intelligente. Elle ne se serait pas enfuie. Crois-moi, Cecilia ira bien. Je vais passer un coup de fil. Monsieur Reed, Cecilia, tu devrais m'appeler papa. tu serais fâché contre moi. Je ne ferai pas ça. Je veux maman. Monsieur Reed, c'est très impoli de votre part. Je ne veux pas que maman s'inquiète. Pouvez-vous l'appeler pour venir me chercher? Pourquoi ne joues-tu pas avec moi pendant un moment? Non. Madame Harper cherche anxieusement Cecilia en ce moment. J'ai compris. Tu peux y aller. Je vais t'emmener quelque part. Ce sont tous tes cadeaux. Depuis ton premier anniversaire jusqu'à tes 18 ans. Quand tu seras majeur, je vais progressivement transférer toutes les actions de Reed Corp à toi. Cecilia, tu es mon seul enfant. Peux-tu convaincre ta mère de revenir vers moi? Mademoiselle Cecilia, voici le rapport annuel de Reed Corp. Il y a bien plus d'où ça vient. À l'avenir, Reed Corp sera à toi. Est-ce que ça vaut beaucoup d'argent? Bien sûr. Appelle ta mère tout de suite. Dis-lui de revenir vers moi. Nous pouvons tous être ensemble. Qu'est-ce que tu en dis? Tu dis que tout Reed Corp sera à moi? Oui. Alors, je peux l'échanger? Je ne veux pas d'argent. Je veux juste que maman soit heureuse. Papa, tu peux m'emmener voir maman? Tu peux faire ça. Si ta maman veut rester, vous deux pouvez toujours être ensemble. Avec moi aussi. Nous sommes une famille heureuse. Cecilia, je promets de ne plus me fâcher contre toi. Je ne rendrai plus maman triste. Fais-moi confiance. Appelle maman et laisse-la revenir vers moi. D'accord? C'est vrai? Je le promets. Excusez-moi, avez-vous vu une petite fille haute comme ça avec un pull rouge? Non, je ne l'ai pas vue. Ça ne passe pas. C'est cassé. Maman m'aime. Elle doit être malade d'inquiétude que je sois perdue. Papa, s'il te plaît, emmène-moi voir maman maintenant. Cecilia. Avant que maman ne revienne vers moi, tu n'as pas le droit de quitter cette maison.
Surveille-la de près. Assieds-toi. Maman, Pardon, as-tu vu une fille avec un pull rouge, les cheveux en chignon? maman, Cecilia, où es-tu? Serena. Serena. Quelqu'un dans le cordon a trouvé où est Cecilia. Où est-elle? J'aurais dû y penser. Seul Xavier pouvait emmener Cecilia, sans que personne ne le remarque. Pourquoi devrais-je croire qu'un homme va changer parce qu'il dit qu'il le fera alors qu'il me fait du mal depuis des années, comme si un divorce allait soudain lui faire considérer les choses de mon point de vue? Attends ici. Je vais ramener Cecilia. Non. Cecilia doit être terrifiée en ce moment. Je serai celle qu'elle veut voir maintenant. Toi aussi. Dawn. Veux-tu venir avec moi pour ramener Cecilia à la maison? Serena, tu as accepté ma proposition? La cruauté de Xavier m'a fait réaliser à quel point tu es gentil. À partir de maintenant, je ne veux plus être une lâche. Xavier, mais qu'est-ce que tu veux? Laisse Dawn et reviens vers moi. J'ai essayé de te laisser tomber. Mais cette fois, c'est toi qui es entré dans ma vie. Le centre commercial est ouvert au public. J'ai amené Cecilia pour faire du shopping. Je n'ai même plus aucun sentiment pour toi. Arrête de délirer. Je délire? Bon. Ne lui fais pas de mal. Détends-toi. C'est juste un jouet. Mais je veux vraiment montrer à Dawn de quoi je suis capable. Fais un choix. Lève le pistolet, tire sur Dawn, et je te laisserai récupérer Cecilia. Est-ce que c'est vraiment juste un pistolet jouet? Par contre, si tu ne le tues pas, je garderai Cecilia avec moi. Je peux subvenir à tes besoins même si tu ne mets pas les pieds hors de la porte pour toujours. Quoi? T'as peur? Je ne veux pas prendre de risques. Tu ne me fais pas confiance? Je ne veux pas risquer la vie de Dawn. Serena. Alors, reste avec moi. Ne pars pas. Dawn. Dawn Asher, le caïd local, a toujours l'avantage. Et alors, si tu es le seul fils des Asher, un remède lointain ne peut pas guérir un besoin immédiat. Si tu sais ce qui est bon pour toi, retourne à Cordon et ne reviens jamais. Je ne lâcherai pas. Tu ne lâcheras pas? Laisse-moi partir. Je sais que tu es mal à l'aise en ce moment. Tiens-le. Tu peux? Tant que Dawn disparaît, toi et Cecilia vous reviendrez à moi. Lâche-moi, j'ai dit lâche-moi, lâche-moi. Dawn. Tu peux aller le voir maintenant.
Mais sache qu'une fois que tu iras vers Dawn, tu ne reverras jamais Cecilia. N'utilise pas Cecilia comme moyen de pression pour me retenir. C'est ta fille. C'est la personne que j'aime le plus. Xavier, quand apprendras-tu à aimer quelqu'un sincèrement? Aimer quelqu'un, comme Dawn qui t'aimait depuis qu'on était amis? C'est ça, l'amour? Tu es à moi. Pourquoi faut-il qu'il t'aime? Pourquoi t'aimait-il? Mais tu ne m'as jamais aimé. Je t'aime, moi. J'étais confus avec mes sentiments. Je pensais qu'Aria était l'amour de ma vie. Tu m'aimes. Et pas Aria? Mais tu as donné toute ta gentillesse à elle et à sa fille, et moi et Cecilia? À cause de ça, nous avons été forcés d'être séparés. Et maintenant elle est coincée dans ce manoir. Xavier, sais-tu ce que tu fais? Cecilia était très malade à l'époque. Si ce n'était pour Dawn, elle serait morte. Mais regarde ce que tu fais. Tu le frappes comme un sac de sable. Je n'ai pas besoin de ton amour tordu. Est-ce que tu choisis vraiment Dawn? Plutôt que moi, plutôt que Cecilia? Tu choisis vraiment Dawn? Ça va? Plutôt que moi, plutôt que Cecilia? Je ferai tout pour ramener ma propre fille à la maison. Je ne laisserai pas ceux que j'aime souffrir. Rentrons d'abord à la maison. Je t'ai promis que nous ramènerions Cecilia à la maison. Monsieur Reed. Dawn. Dawn, arrête. Ça suffit. Voilà pour la façon dont tu l'as prise pour acquise. Voilà pour ton échec à prendre soin, protéger et respecter. Et celle-ci est pour moi. Je n'ai jamais caché mes sentiments pour Serena, mais quand tu m'as dit que tu allais l'épouser, je n'ai pas pu contrôler mes sentiments pour elle. Alors, j'ai choisi de partir. Mais comment l'as-tu traitée? Puisque tu n'accepteras jamais Serena, pourquoi ne me laisses-tu pas la courtiser? Non, je vais l'épouser. Xavier, le déjeuner que tu as commandé pour moi était délicieux. Il avait la forme d'un cœur, en plus, je suis si heureuse. J'essaie une nouvelle recette. Tiens, goûte. Je teste une nouvelle recette. Tiens, goûte. Tu ne vois pas que je suis occupé? Je travaille sur les tâches que tu m'as données depuis hier soir. Je viens de les finir aujourd'hui. J'ai même cuisiné pour toi. Xavier, tu es là? Sors. À l'époque, je n'étais pas sûr de mes sentiments. Mais Serena a toujours été dans mon cœur. Je ne mens pas. Je l'aime. Quel entêté. Personne dans ce monde ne peut supporter ton amour tordu. Lâche-la. Allons-y. Il ne peut rien nous faire. Monsieur Asher, je suis arrivé en retard. Pas grave. J'ai toujours voulu le tabasser.
Cecilia est à l'étage. Allons-y. Tu l'as trouvée? Où est-elle? Où l'as-tu cachée? Puisque tu ne veux pas être avec moi, laisse-moi avoir Cecilia. C'est aussi mon enfant. Je peux laisser Cecilia hériter de tout ce que je possède. Elle n'aimera pas ça. Je t'en supplie. S'il te plaît, dis-moi où elle est. Tu es en train de dire que toute Reed Corp est à moi, c'est vrai? Oui. Alors, je peux les échanger? Je ne veux pas d'argent. Je veux juste que maman soit heureuse. Papa, tu peux m'emmener voir maman? S'il te plaît, dis-moi où est Cecilia. Je t'en supplie. Serena, puisque tu as choisi Dawn, vous deux, vous aurez un autre enfant un jour. Cecilia ne se sentira pas exclue si elle est avec moi. Même si j'épouse Serena, nous aimerons Cecilia tout autant. C'est la preuve que j'ai subi une vasectomie. Cecilia est une enfant formidable. Je ne la maltraiterai jamais. À mes yeux, je la considère comme ma propre fille. Aussi longtemps que je vivrai. Tu es le seul fils de ta famille. C'est impossible. C'est seulement impossible pour les gens comme toi qui ne connaissent pas l'amour. Mais pour moi, Serena est la raison pour laquelle je reste en vie. Je te l'ai promis, Cecilia ira bien tant que je serai en vie. Maman. Cecilia. Cecilia, tu vas bien? J'avais bien demandé à Evan de l'emmener. Il t'a aidé à kidnapper Cecilia et à l'enfermer dans ton manoir? À partir de maintenant, Xavier, tu devrais pourrir en enfer avec lui. J'ai fouiné dans ta société. Une grande partie du succès est grâce à Serena. Quand tu seras derrière les barreaux, je l'aiderai à prendre la tête et à reprendre TN Inc. dès que possible. Quoi? Tu refuses d'admettre ta défaite? J'ai perdu. C'est fini. Serena, que tu sois heureux.